Cette année, la Journée mondiale du diabète a pour thème « Éduquer pour protéger ». Pourquoi éduquer? Parce qu'on s'est rendu compte que comprendre sa maladie, c'était mieux la prendre en charge. L'éducation thérapeutique a pour objectif d'améliorer la santé du patient en facilitant son adhésion au traitement. L'éducation thérapeutique va permettre au patient d'acquérir davantage de connaissances sur sa maladie, de comprendre les traitements qui lui sont proposés, d'acquérir les gestes nécessaires à la surveillance de sa maladie, comme dans le cas du diabète par exemple, réaliser une glycémie capillaire ou une injection d'insuline. Elle va permettre également, en améliorant la connaissance de sa maladie, d'améliorer sa qualité de vie. Pour le patient, c'est le point peut-être le plus important pour la prise en charge d'une maladie chronique. Il faut savoir que l'éducation thérapeutique est entièrement prise en charge par l'assurance maladie et qu'elle est accessible à tous les patients, quel que soit le stade de leur maladie. Elle n'est pas opposable au patient, ce qui veut dire qu'en fait, c'est le patient qui a la main et c'est lui qui décide ou non de participer à un programme d'éducation thérapeutique. Le programme d'éducation thérapeutique est fixé à l'issue de ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé. Ce bilan dans le service est réalisé par 3 intervenants, la diététicienne, le médecin et l'infirmière. Il a pour but de se centrer vraiment sur les attentes du patient et de voir avec lui quel est son vécu de la maladie, ses besoins, ses attentes et ce qu'il attend de l'éducation thérapeutique. À la fin de ce bilan éducatif partagé, on va proposer au patient un certain nombre d'ateliers, mais c'est toujours lui qui a la main et c'est lui qui va décider ou non de participer à ces ateliers. On va proposer en fait ici des ateliers d'éducation sur différents thèmes autour du diabète. Que ce soit en groupe ou en individuel, en fonction des besoins et des attentes des patients. Ça peut aller de la découverte du diabète jusqu'à un approfondissement des connaissances, quel que soit le type de diabète et de traitement. Donc on va recevoir des patients qui sont sous comprimés, sous injection d'insuline ou même sous pompe à insuline. On adaptera le contenu et la durée de la séance. Dans tous les cas, on essaye que les ateliers soient ludiques et interactifs, avec l'utilisation de jeux, des mises en situation, on fait manipuler du matériel et si besoin, on peut être à plusieurs intervenants. Par exemple, si je reçois un patient à qui on vient d'instaurer de l'insuline, on va faire un premier rapport un peu théorique sur le rôle de l'insuline, sa durée d'action, sa conservation, etc. Et ensuite, je vais faire manipuler le patient sur mousse pour qu'il puisse être à l'aise et autonome une fois à la maison. Selon le profil des patients, nous adaptons et personnalisons la prise en charge diététique par l'éducation thérapeutique. La nutrition a un rôle primordial dans l'équilibre et la prise en charge du diabète et nous commençons par un rééquilibrage alimentaire si nécessaire. Nous éduquons les patients à la reconnaissance des glucides, qui sont les sucres présents naturellement ou non dans certains produits. Un atelier cuisine est aussi organisé et permet de réunir ces 2 thèmes. C'est l'occasion de déconstruire les préjugés en confectionnant des repas équilibrés et des repas plaisir et de travailler sur le comptage des glucides dans l'assiette. Donc nous vous donnons rendez-vous lundi 14 novembre entre 10h et 15h dans le hall d'entrée de l'hôpital. Et si vous le souhaitez, nous pourrons vous faire un test de glycémie. Il y aura des quiz, des ateliers ludiques sur les aliments et des goodies à gagner.